Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la saisie des vœux en école d'ingénieur, en formation d'ingénieur sur Parcoursup. Donc ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Ton Avenir, donc vous pourrez le consulter. Et pour ceux qui vont participer au webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions, alors tout au long de la présentation si vous le souhaitez, et j'y répondrai en fin de présentation. Donc, je me présente avant tout. Donc, je m'appelle Sonia Tarada. Je fais partie du réseau de conseillers d'orientation Ton Avenir, conseillers qui sont présents partout en France et que vous pouvez retrouver sur le site de Ton Avenir. Alors, je vous propose aujourd'hui donc de regarder comment est-ce que l'on saisit des vœux dans Parcoursup. Donc, je vais vous faire des prints écran. En fait, vous allez voir avec moi donc, la façon dont on saisit les vœux dans Parcoursup. Alors, les formations d'ingénieurs, vous en avez plusieurs. La première, ce sont donc les écoles d'ingénieurs. Vous pourrez participer et saisir donc vos vœux par les écoles d'ingénieurs. Mais vous avez aussi plusieurs types de formations et on va les voir tout de suite. Alors, dans Parcoursup, vous avez avant tout les écoles d'ingénieurs. Et je vais y revenir. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un CMI, le cursus en master ingénierie, qui est un cursus dispensé par des universités. J'y reviendrai. Et enfin, vous avez les autres voies, alors des voies en admission parallèle pour accéder aux écoles d'ingénieurs, donc notamment les classes préparatoires aux grandes écoles, les licences, les BUT et les BTS. Donc, je reviendrai sur chacune des formations et vous verrez comment est-ce que l'on peut saisir en fait ces vœux dans Parcoursup. Donc, si je commence par les écoles, donc vous avez deux types de formations qui sont proposées aujourd'hui par les écoles d'ingénieurs. La formation classique, qui est la formation sur 5 ans et qui vous délivre le diplôme d'ingénieur, formation qui est sur 2 années de classe préparatoire intégrée à l'école et 3 ans de cycle ingénieur. Et les formations bachelor, qui sont plutôt récentes, qui sont des formations sur 3 années et plutôt professionnalisantes. On va dire que l'objectif premier d'un bachelor, c'est de former des jeunes pour être disponibles directement sur le marché du travail. Donc, ces bachelors seront plutôt spécialisés. Dans les écoles d'ingénieurs, quand vous faites un cursus classique, vous avez à la fois des écoles alors très spécialisées quand vous savez déjà vers quel type de domaine vous souhaitez vous diriger, comme la biotechnologie, les moyens de transport ou l'informatique, alors que et vous avez aussi des écoles généralistes quand vous ne savez pas ce vers quoi encore vous allez vous diriger. Vous avez des écoles comme par exemple HEI Lille qui propose 14 domaines de spécialisation, les SILV également qui proposent pas mal de domaines de spécialisation. Le bachelor, lui, sera vraiment beaucoup plus spécialisé. Et d'ailleurs, vous voyez là sur les exemples de bachelor que je vous ai mis en print écran, vous avez des bachelors avec un intitulé déjà de métier. Il faut savoir qu'à l'issue du bachelor, les enfants, enfin les étudiants, les diplômés peuvent entrer dans le monde du travail, mais ils peuvent aussi, à condition d'avoir un excellent dossier, bien évidemment, candidater sur le cursus ingénieur de l'école notamment. Voilà. Donc, comment est-ce que l'on fait ces choix d'école dans Parcoursup? Alors déjà, la première chose, il est vrai que la quasi-totalité des écoles fonctionnent soit en réseau, soit en concours. Donc, on ne va pas dans Parcoursup aller chercher un concours ou aller chercher un réseau. On va aller chercher le nom d'une école. Et c'est le nom de l'école qui va faire que derrière, on va vous proposer le concours ou bien le réseau d'écoles. Donc, pour ça, vous avez deux possibilités. Dans Parcoursup, vous avez la barre de recherche en haut qui vous permet en fait d'aller chercher directement l'école. Donc, par exemple, là, j'ai sélectionné l'INSA. Et quand vous dézoomez, quand vous regardez toute la carte de France, vous avez donc toutes les INSA en France, qui sont disponibles en France, mais également les écoles partenaires à l'INSA, qui vont s'appeler autrement, mais qui sont partenaires et qui font partie du réseau des INSA.
Ensuite, vous irez chercher l'INSA dans la région que vous souhaitez et vous pourrez candidater à toutes les INSA ou aussi aux écoles partenaires des INSA. La deuxième possibilité, c'est d'y aller par le moteur de recherche. Je ne sais pas dans quelle école aller, je ne les connais pas. Donc, je peux sélectionner donc dans la liste déroulante à gauche, donc la formation en école d'ingénieur. Puis, quand vous descendez sur ces listes, sur ces filtres, allez chercher soit les formations bachelor, les formations Bac+3, soit les formations classiques dites Bac+5. Et en zoomant sur la carte de France, vous pourrez aller chercher des écoles spécifiquement dans une région. Ou bien rester en France, en global, ça c'est comme vous le souhaitez. Vous allez aller chercher une école. Et à l'issue, et une fois que vous aurez trouvé l'école, donc là par exemple on a les Sylves, et bien on va vous dire, Parcoursup vous dira que les Sylves fait partie du concours à venir, et dans ces cas-là, vous aurez à disposition la liste de toutes les écoles qui font partie du concours à venir. Donc vous pourrez cocher les écoles que vous souhaitez, et vous pouvez en choisir autant que vous le souhaitez sans conséquence dans Parcoursup, puisque Parcoursup, lui, vous comptabilisera uniquement le concours à venir. Que vous mettiez une école, 2 écoles, 9 écoles, vous n'aurez dans Parcoursup qu'un vœu qui est le concours à venir. Donc, libre à vous de choisir toutes les écoles si vous le souhaitez ou bien de sélectionner vraiment celles que vous souhaitez vraiment. Les informations ensuite que vous verrez quand vous sélectionnerez donc le concours à venir, ce sont toutes les modalités du concours. Et là, vous aurez par exemple les épreuves qu'il y a dans le concours à venir, la durée des épreuves, à partir de quand vous serez sélectionné pour aller passer les épreuves écrites. Et on vous précise aussi qu'on va déjà présélectionner un certain nombre de candidats qu'on appelle les grands classés, qui seront les sélectionnés par leurs résultats et qui seront, eux, exemptés des épreuves écrites et qui auront une proposition d'admission directement à partir du mois de juin dans Parcoursup. Voilà, donc vous avez tous ces détails-là. L'autre détail que vous avez aussi, c'est le règlement des frais de concours. Donc là, vous voyez dans l'onglet que je vous ai montré, le règlement est à faire directement dans Parcoursup. Vous n'avez pas de double inscription à faire. En cliquant sur le bouton paiement, vous pouvez régler directement par carte bleue les frais de concours et c'est ce qui va générer la convocation, alors soit aux épreuves écrites ou tout court le fait que si vous êtes grand classé, qu'on ait vérifié votre dossier et que vous soyez sorti parmi les grands classés. Là, donc, je vous montre l'exemple sur le bachelor. Alors, le bachelor fait aussi partie du concours à venir. Vous voyez bien qu'on a l'intitulé concours à venir. En revanche, même si le bachelor fait partie du concours à venir, les modalités, elles, de sélection ne sont pas les mêmes. Autant sur le Bac+5, la formation d'ingénieur série générale, on est sur un concours avec des épreuves écrites. Autant là, sur le bachelor, on est, et là vous le voyez en bas de votre écran, on est sur un mode de sélection uniquement basé sur des entretiens de motivation. Donc il n'y a aucune épreuve écrite, même si on fait partie du concours à venir. Donc il faut vraiment lire les modalités du concours en fonction, du type de bac que vous passez, et 2, en fonction du programme que vous sélectionnez dans Parcoursup. C'est vraiment très clairement indiqué. Vous êtes vraiment guidé au fur et à mesure que vous avancez en fait dans Parcoursup, tout simplement. Ensuite, la dernière partie, mais qui est quand même très importante, le projet de formation motivée. Alors, je reviens dessus parce que souvent, les élèves me disent « mais moi, je candidate dans plein d'écoles différentes. Est-ce qu'il faut que je nomme les écoles? Est-ce qu'il faut que je fasse plusieurs lettres de motivation ?» Donc, la réponse est non. Il n'y a qu'une seule lettre de motivation, qu'un seul projet de formation motivé à faire. Et après, le corps en fait, de votre projet, est-ce qu'on nomme ou pas une école? Tout dépend du nombre d'écoles que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez 8 ou 9 écoles, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas mettre le nom des écoles. En revanche, vous pouvez y mettre les spécialités que aujourd'hui qui vous plaisent dans les écoles. Peut-être aller chercher les écoles que vous aimez vraiment, aller regarder les spécialités, les majeures que l'école propose en fin de parcours et dire dans la lettre de motivation, par exemple, moi aujourd'hui, je suis intéressée par le master en ingénierie financière ou par le domaine de la mécanique, etc. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. Au contraire, je vous encourage à le faire.
En revanche, vous avez des concours où vous n'avez pas beaucoup d'écoles et où on sélectionne une ou deux écoles. Et dans ces cas-là, vous avez tout à fait le droit de dire pourquoi vous choisissez telle ou telle école. Vous pouvez très bien dire je choisis l'EPITA, à l'EPITA, telle formation me plaît, à l'ESME Sudria, telle formation me plaît, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, quand vous êtes sélectionné pour le concours Advance, notamment pour les deux écoles que je viens de citer, on vous demande dans Parcoursup si vous souhaitez un jury mixte ou si vous souhaitez le jury d'une école en particulier. Donc là, pour le coup, vous pouvez aller nommer les écoles. Mais vous pouvez aussi rester généraliste. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Dans tous les cas, ce qui est important de noter dans le projet de formation motivée, c'est de mettre déjà en avant ses appétences pour les sciences, les mathématiques, la science physique, la bio, la science de la Terre, et en plus de dire voilà, dans quel domaine vous vous projetez plus tard. On est bien dans une projection, hein, vous ne signez pas. Donc voilà pour les écoles d'ingénieurs. Donc important, donc on choisit l'école. Vous choisissez autant d'écoles que vous souhaitez à l'intérieur d'un concours ou à l'intérieur d'un réseau, sans conséquence dans les choix Parcoursup, sans conséquence tout court sur les écoles elles-mêmes. Vous réglez les frais de concours, même quand on est sélectionné sur entretien de motivation, on a des frais de concours à payer. Si vous ne les payez pas, vous ne serez pas convoqué. Et ensuite, le projet de formation motivée. Le plus simple, c'est de rester généraliste, de montrer ses appétences et comment on se projette, ou alors de citer vraiment une école si on souhaite intégrer telle ou telle école vraiment. La deuxième formation qui est très intéressante et très peu connue pour faire des études d'ingénieur, c'est le CMI, Cursus Master en ingénierie. C'est un cursus qui est pas si vieux que ça, hein, et c'est un cursus qui est proposé dans une trentaine d'universités en France. Le réseau s'appelle le réseau Figure, c'est un réseau que vous pouvez aller consulter sur Internet. Et en fait, ces universités proposent une formation donc sur 5 ans. Hein, déjà, le principe, c'est 5 années. Il faut aller jusqu'au bout des 5 années pour avoir son master. Et on vous propose une formation qui est à la fois basée sur des enseignements théoriques, les mathématiques, la physique, la mécanique, mais aussi chaque université est adossée à un laboratoire de recherche. Hein, donc vous pourrez y appliquer concrètement vos enseignements, faire de la recherche aussi, et on implique aussi des stages. Donc on a une formation qui ressemble de très près à une formation que l'on a en école d'ingénieur, à la seule différence qu'on n'a pas le diplôme d'ingénieur, c'est pas le titre d'ingénieur que l'on obtient, mais c'est bien un master, d'accord, à bac plus 5. Il n'empêche que cette formation est en tout cas selon moi une très bonne alternative à la formation en école d'ingénieur. Après, elle est peut-être un peu plus spécialisée dès le démarrage, même si les enseignements restent très généralistes. Vous voyez que dans les souhaits, dans les vœux que l'on met, on reste quand même très généraliste. Les voies parallèles pour intégrer les écoles d'ingénieurs, donc les classes préparatoires, donc les fameuses CPGE, qui sont ouvertes à tous les élèves, que ce soit en section générale ou en section technologique, donc ouvertes à tous les élèves qui ont des enseignements scientifiques. Les classes préparatoires aux grandes écoles, donc elles sont dispensées au lycée. Et dans Parcoursup, en fait, l'intitulé de la classe préparatoire est le vœu principal. Par exemple, si je sélectionne une classe préparatoire MPSI, Parcoursup le comptabilisera comme un vœu, comme il a comptabilisé le concours à venir. En revanche, vous devrez aller sélectionner donc les lycées qui dispensent la classe prépa MPSI. Et dans ces cas-là, Parcoursup va les comptabiliser en sous-vœu. Un sous-vœu, un vrai sous-vœu. Hein, on parle de sous-vœu. Et dans ces cas-là, vous avez le droit de mettre 10 lycées maximum par type de prépa, en sachant toutefois que pour les lycées qui proposent de l'internat, vous pouvez sélectionner en fait ce lycée 2 fois et choisir. Par exemple, je prends le lycée Y, je sélectionne le lycée Y avec internat et le lycée Y sans internat. Et Parcoursup, en fait, lui, va vous compter uniquement le lycée. L'avantage, c'est que vous envoyez 2 fois la candidature au lycée. Vous avez 2 fois plus de chances d'être remarqué et que ça ne vous comptabilise pas un sous-vœu de plus. Pour Parcoursup, ça sera le lycée Y, peu importe que vous ayez sélectionné avec internat ou sans internat. Bien évidemment, il y a des lycées qui ne proposent pas d'internat et d'autres qui proposent de l'internat uniquement
pour les élèves qui sont scolarisés en zone d'éducation prioritaire ou pour les élèves boursiers. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas y prétendre, vous devrez sélectionner qu'un vœu sans internat, tout simplement. Voilà. Donc, les prépas, vous en avez plusieurs. Donc, à chacun sa classe prépa, hein, selon qu'on soit très généraliste et qu'on vise Polytechnique, Centrale et qu'on a cette capacité d'abstraction, bon, on va aller se diriger vers la prépa MPSI. Pour ceux qui sont plutôt appliqués, qui aiment la chimie, la PCSI est plutôt bien indiquée. La PTSI, quant à elle, est une prépa qui est très axée technologie, donc qui ouvre vraiment les portes, par exemple, des arts et métiers. On est vraiment dans la mécanique, donc on est vraiment sur une prépa très, très appliquée, un peu plus concrète quand même que la MPSI et la PCSI. La BCPST, qui est réservée aux élèves, entre autres, qui veulent passer donc, les concours des écoles vétérinaires, mais qui souhaitent aussi candidater dans des écoles d'ingénieurs spécialisées, notamment en agroalimentaire, agronomie. Et après, vous avez la nouvelle prépa, la MP2I, qui est réservée aux élèves qui sont passionnés d'informatique, hein, où vous avez un volume horaire en informatique plus important que dans les autres prépas. Après, pour les élèves de section techno, donc vous avez la TSI pour les élèves de STI2D, puis ensuite l'ATB et d'autres classes prépa pour les élèves de section techno, qui vous mènent aussi vers les écoles d'ingénieurs. Quand vous postulez en classe préparatoire et quand vous allez regarder la fiche du lycée, vous avez des informations qui sont importantes. Notamment, toutes les classes prépa sont en convention avec des universités. Et c'est ce qu'on appelle une inscription cumulative. C'est-à-dire que je suis inscrit, je suis lycéen, je suis inscrit en prépa MPSI, mais en même temps, mon lycée a une convention avec telle et telle université dans telle ou telle licence scientifique, hein, pour la plupart du temps. Donc, vous allez devoir sélectionner au mois d'octobre, hein, de la rentrée la licence dans laquelle vous souhaitez être inscrit et vous serez de façon cumulative inscrit et en prépa et à l'université. Ce qui fait qu'en cas d'échec en première année ou en réorientation, eh bien, vous aurez votre place naturellement dans cette université et dans cette licence. C'est un moyen aussi pour certains, quand on ne dépend pas de telle ou telle académie, d'intégrer des belles universités dans des belles formations. Voilà. Donc, vous pouvez aller regarder. Donc, voilà, je suis en MPSI, je suis en PTSI, je vais dans la fiche du lycée, je vois que le lycée est en convention dans telle ou telle université, dans telle ou telle licence. Ça vous permet de vous projeter, parce que la prépa, c'est quand même une formation qui est difficile, mais ça vous permet de vous projeter, en tout cas avec une des voies possibles de réorientation. En tout cas, c'est une voie naturelle, sans compter bien évidemment toutes les autres, mais en tout cas, celle-ci, elle est acquise. Hein, que vous soyez après admis en première ou en deuxième année, ça tout dépendra de vos résultats de première année de prépa, mais en tout cas, vous avez votre place tout naturellement en licence. Donc là, vous voyez par exemple un vœu de classe prépa en MPSI. Donc là, par exemple, au lycée Charlemagne, on a pu postuler que sur le sans internat, alors que sur le second lycée, on a postulé à la fois avec internat et sans internat, mais Parcoursup, en fait, va traiter exactement de la même façon que le vœu Charlemagne. On aura vraiment le vœu, c'est le lycée que l'on va sélectionner, qu'il soit en internat ou sans internat. La deuxième voie pour intégrer les écoles d'ingénieurs par le biais des admissions parallèles, c'est le BUT. Donc le BUT, donc anciennement DUT pour nous, pour nos générations, qui était sur 2 ans, est passé maintenant sur 3 ans. Donc c'est un bachelor universitaire technologique. La différence avec un bachelor d'école d'ingénieur, c'est que le bachelor d'école d'ingénieur est vraiment très spécialisé dans un domaine, cybersécurité, il y en a beaucoup en cybersécurité notamment. Le bachelor universitaire technologique, même si on a des domaines de spécialisation, reste encore plus large en termes de formation et du coup permet des orientations possibles après dans les écoles d'ingénieurs un peu plus diversifiées. Hein, autant le bachelor, si je fais le bachelor dans une école d'ingénieur, je vais candidater potentiellement dans le cycle ingénieur de mon école d'ingénieur. Ce n'est pas forcément évident que les autres écoles d'ingénieurs vous acceptent en admission parallèle en provenant de ce bachelor-là. Le bachelor universitaire technologique, il est national, il est généraliste. Donc, du coup, c'est vrai que vous avez accès à pas mal d'écoles d'ingénieurs derrière, hein, en cycle ingénieur, que ce soit en alternance ou en formation initiale.
Ce que je voulais vous montrer qui est important sur le BUT, c'est que qui dit nouveau BUT dit nouvelle formation. Et autant avant, on avait un DUT généraliste, hein, j'avais une mesure physique, j'avais le métier du multimédia, de l'Internet. Autant aujourd'hui, au sein du BUT, donc le BUT mesure physique par exemple, on a des parcours de spécialisation à choisir. Et là, vous voyez sur votre droite, on vous propose 3 parcours de spécialisation, mais il faut savoir que tous les IUT ne proposent pas tous les parcours de spécialisation. Donc, il faut bien faire attention, quand vous sélectionnez un IUT, d'aller regarder dans la fiche de l'IUT pour voir quel parcours de spécialisation il propose. Ce parcours de spécialisation, on le choisit en 2e année. La première année, elle est commune à tout le monde et on va choisir en 2e année son parcours. Ce qui est intéressant de regarder là quand vous sélectionnez vos vœux, et notamment pour les IUT, parce que c'est une formation qui est très demandée, mais où il y a peu de place, donc c'est vrai. Vous avez le taux d'accès que vous pouvez voir dans l'encadré blanc. Le taux d'accès, c'est le pourcentage de personnes qui ont eu une proposition d'admission l'année dernière. Donc sur 100% de candidats, tant de pourcents ont eu une proposition d'admission. Plus le pourcentage se rapproche des 100%, et plus la formation est accessible. On a des chances d'avoir une proposition d'admission. Plus le taux est bas, et plus ça veut dire que il y a beaucoup de demandes et que c'est très sélectif. Ça, c'est la première information. La deuxième information que vous pouvez voir, c'est la répartition entre les différents types de bacs. Hein, donc là, vous voyez que sur les BUT, on a une grosse répartition entre les bacs techno et le bac général. Et après, en fonction du type de BUT, c'est vrai qu'on va avoir tendance à avoir peut-être plus de sections générales dans un BUT particulier par rapport à un autre. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la volonté quand même, c'est d'avoir une répartition à 50-50. 50% d'élèves de section générale et 50% d'élèves de section technologique. Donc c'est pareil, quand vous venez d'un bac technologique, faites bien attention, quand vous sélectionnez vos formations, à ce que le taux soit quand même élevé. Si vous êtes dans un taux à 10% de section techno, ça va être compliqué, à moins d'avoir un très, très, très bon dossier, mais compliqué d'avoir une proposition d'admission dans cette IUT-là. Donc, dans votre choix, il faut vraiment faire attention à cette indication-là parce qu'elle est donnée, elle n'est pas donnée du tout au hasard. Donc, c'est vraiment très important. Le BTS, alors le BTS, il fonctionne de la même façon que la classe préparatoire aux grandes écoles. C'est-à-dire que l'intitulé du BTS va être le vœu principal. Donc, je candidate en BTS bioanalyse, en BTS chimie, c'est mon vœu principal dans Parcoursup. Et les lycées que je vais choisir, sélectionner pour faire ce BTS, ce seront des sous-vœux. Et de la même façon que pour les classes préparatoires, vous aurez le droit à 10 lycées maximum par type de BTS. À chaque fois, que ce soit le BUT, que ce soit le BTS, que ce soit la classe prépa, vous avez le droit à 10 maximum formations, en sachant toutefois que sur la totalité de la procédure, en tout cas de Parcoursup, vous avez le droit de mettre 20 établissements différents. Donc, par exemple, si vous mettez un BUT et 2 BTS, entre les 3, il faudra répartir de façon à avoir 20 sous-vœux, 20 établissements maximum, parce que vous ne pourrez pas en mettre plus, mais 10 maximum par type de diplôme. Voilà. Donc, pareil, le BTS, dans la barre de recherche à gauche, vous sélectionnez le BTS, bien évidemment, l'intitulé du BTS, et ensuite, vous pouvez aussi faire une sélection un peu plus fine sur je souhaite faire mon BTS dans un lycée privé ou je souhaite faire mon BTS en apprentissage. Et en sélectionnant, en fait, vous avez des filtres, hein, et puis du coup, vous allez sélectionner votre région et vous pourrez aller chercher donc le lycée qui correspond à votre critère de recherche. Alternance, hors alternance, privé, public, voilà. De la même façon pour les BTS, vous avez le taux d'accès et vous avez la répartition entre les différents bacs. Et là, vous verrez que pour le BTS, on y inclut maintenant les bacs professionnels. Puisqu'aujourd'hui, on a souhaité aussi que les bacs pro puissent avoir une place dans certains BTS. Et vous verrez que la répartition, en fonction du type de BTS, n'est pas forcément égale. Hein, à la base, on disait un tiers, un tiers, un tiers. Ça, c'est le calcul classique. Mais vous pouvez avoir dans certains BTS une population techno et professionnelle plus importante ou à contrario, une population de section générale et de techno plus importante. Tout va dépendre aussi du type de BTS et puis des lycées aussi qui
qui sélectionne. Mais vous avez exactement le même intitulé. Ce qui est important dans ces choix-là, et c'est là où Parcoursup est vraiment très bien fait, c'est que pour chaque fichier, quand vous cliquez dans la fiche, vous avez vraiment tout un tas de renseignements. Alors, les journées portes ouvertes, maintenant, c'est trop tard, mais en tout cas, vous avez cette information-là. Vous avez des renseignements sur les frais scolaires de l'année, des renseignements sur les débouchés aussi. Quelqu'un qui fait un BTS bioanalyse, vers quel débouché il va. Et puis, vous avez les matières qui sont enseignées. Donc, ça vous permet aussi de voir si vous êtes en accord avec les matières qui sont enseignées. Ce n'est pas forcément évident de savoir ce qu'on a dans un BTS bioanalyse. Enfin, on ne sait pas on sait quel type de matière concrètement on a. Donc ça, vous avez ce genre de renseignements dans chaque fiche de l'école avec les débouchés. Vous avez des informations sur le taux de passage en première, en deuxième année, des informations aussi sur le taux de réussite en 2 ans ou en 3 ans de tel ou tel établissement, à condition bien évidemment que Parcoursup ait eu les informations, puisque chaque établissement donne ces informations-là. Voilà. Je n'ai pas abordé les licences dans le PowerPoint, mais bien évidemment, la licence, vous pouvez la choisir, la licence mathématiques, physique, SVT, sciences de la Terre en particulier. Les licences sont aussi une alternative aux études d'ingénieur, en sachant que dans Parcoursup, une licence égale un vœu, même si vous sélectionnez le même type de licence, par exemple une licence maths physique dans une université X ou la licence maths physique dans une université Y, ça comptabilisera pour 2 vœux dans Parcoursup. On n'a pas de système de sous-vœux. En revanche, ce qu'on vous conseille fortement, c'est vraiment de multiplier les types de candidatures, que ce soit en école d'ingénieur, en formation pour être ingénieur ou pas, de façon à optimiser vos chances. Pour les élèves de section générale, il est vraiment impératif de mettre au moins 1 ou 2 licences dans votre Parcoursup. Pour les élèves de section technologique, de varier le BUT, le BTS. Pour les élèves de section professionnelle, là, on est plus sur du BTS, voire sur du BTS en alternance, parce que vous pouvez avoir vos 2 Parcoursup en alternance, mais multipliez le type de candidature, élargissez un peu aussi, si c'est possible, dans d'autres régions, vos candidatures pour multiplier vos chances d'avoir quelque chose. Voilà, donc ma présentation est en tout cas terminée pour la partie présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. En tout cas, sachez que le replay est là, que vous pouvez vous nous contacter sans souci. Vous avez nos coordonnées sur le site de Ton Avenir, que ce soit par le biais d'Internet, un message mail, sans problème, on se fera une joie de vous répondre. Vous pouvez contacter les conseillers n'importe où en France. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura éclairé sur la façon de saisir vos vœux et que vous pourrez saisir vos vœux en toute tranquillité. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée, un bon Parcoursup et à bientôt. Au revoir.